Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les appareils UV, sur leur fonctionnement, et puis on va également remplacer quelques lampes pour vous montrer comment cela marche. Tout d'abord, moi c'est Marissa de Koi Farm Fournier. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes deux magasins, un en France et un en Belgique. Mais en ce moment, avec le confinement, vous pouvez surtout nous retrouver en ligne sur koifarm.shop. Donc c'est en fait notre site de vente en ligne pour les produits de bassin et pour les produits pour koi à des prix très intéressants. Vous êtes déjà nombreux à passer vos commandes en ligne et on vous en remercie. Ça nous fait beaucoup plaisir, surtout en cette période difficile. Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de souci sur les livraisons. Donc on fonctionne comme d'habitude. Les livraisons pour la Belgique sont sous 24 heures et les livraisons pour la France sont sous 48 heures. Par contre, il y a des restrictions sur les envois de poissons. Donc on ne peut pas envoyer de poissons pour l'instant dû à la crise Covid-19. Donc on espère que France Express reprendra bientôt cette activité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, c'est le moment d'aller y jeter un coup d'œil. On a mis beaucoup de choses en promotion, dont notamment les lampes et les appareils UV dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc tout d'abord, un appareil UV, c'est quoi? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça sert à rendre votre eau cristalline. Donc si vous avez de l'eau verte, ce sont en fait des petites particules d'algues qui flottent dans l'eau et puis qui rendent l'eau verte. Donc cet appareil UV va en fait aller brûler ces micro-algues et rendre l'eau cristalline. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément qui joue. Il faut également que votre pompe et que votre filtre soient adaptés au volume du bassin et tester aussi régulièrement la qualité de votre eau. Par exemple, maintenant après l'hiver, les taux de minéraux sont baissés et il se peut que vous devriez augmenter ceci. Donc, testez la qualité de votre eau, choisissez une bonne pompe, un bon UV et un bon filtre. Et ces quatre éléments ensemble font que vous ayez une eau cristalline et une eau en bonne santé. Donc, comment choisir votre appareil UV? On conseille de prendre entre 3 à 6 watts par mètre cube. Donc 3 watts étant pour des bassins avec peu de poissons, qui ne sont pas trop exposés au soleil. 6 watts, c'est plutôt pour les bassins à koi. Donc si vous voulez avoir une eau cristalline dans votre bassin à koi pendant toute l'année, optez au moins pour 6 watts par millilitre. Donc si vous avez un bassin de 10 millilitres, il faut compter sur environ 60 watts. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la lampe qui est à l'intérieur, la lampe UVC, doit être remplacée annuellement. Donc ces lampes, elles ont une durée de vie d'1 an, mais en fait après 6 mois, elles commencent déjà à se détériorer. Donc pendant 6 mois, vous profitez de 100% de l'efficacité et ensuite, elles commencent à se détériorer. Donc si vous prenez la bonne habitude de remplacer votre lampe au printemps, vous pourriez faire ça annuellement et vous n'aurez jamais de problème. Un petit conseil, notez peut-être la date sur le carton, comme ça vous savez environ à quel moment vous l'avez changé. Aussi, quand vous venez au magasin pour venir chercher votre nouvelle lampe, ramenez l'ancienne ou bien notez bien la référence de l'appareil, comme ça on ne se trompe pas, car il y a énormément de choix dans les lampes, énormément d'ouattages différents, tout simplement d'autres modèles, donc on peut très facilement se tromper. Donc soyez bien sûr de ne pas devoir revenir une deuxième fois. Et puis si vous commandez en ligne, on a bien une photo de l'embout de la lampe et également la longueur. Comme ça, on est sûr de choisir la bonne lampe. On va commencer par vous montrer ce modèle. Donc c'est le OAS Vitronic. Donc c'est l'appareil de base de chez OAS. C'est un appareil en fait UV traditionnel. Donc avec un boîtier, l'entrée et la sortie. Il existe également des appareils UV amalgame dont on va parler plus tard. Donc ça c'est l'appareil traditionnel qui est le plus souvent utilisé. Donc quand vous l'ouvrez, vous trouvez ceci. Ça c'est la partie électronique avec à l'intérieur la lampe et autour le tube quartz. Pour remplacer la lampe, c'est très simple. Vous allez ouvrir
l'anneau ici. Donc vous dévissez. Tout ce qu'il vous faut, c'est un tournevis. Vous dévissez l'anneau noir. Vous enlevez le tube quartz. Ça peut être un peu plus difficile si c'est un appareil déjà en fonction. Donc pour bien le retirer, ne tirez pas trop fort, faites un petit mouvement circulaire. Ça devrait se détacher assez facilement. Ce que vous voyez ici, c'est un petit joint qui doit être bien souple. Si après quelques années, il est trop dur ou s'il casse, vous le remplacez. Et puis, vous pouvez aussi mettre un peu de vaseline dessus pour que ça glisse mieux. Donc, ça, c'est le tube quartz. Ça, c'est la lampe UV qu'on enlève tout simplement comme ça. Dans ce cas-ci, c'est un 36 watts. Donc, c'est une lampe Philips ici, 36 watts, qu'on va mettre dedans. Vous essayez de ne pas toucher le verre avec les doigts, ou du moins, soyez sûr de ne pas avoir les doigts trop gras. Voilà. Vous mettez le tube quartz. Il ne faut pas trop l'enfoncer. C'est en fait votre anneau noir ici qui va aller faire l'étanchéité. Vous tournez jusqu'au bout sans forcer. Vous allez le sentir. Voilà, là je suis au bout. Je referme ma vis. Et on le remet dedans. Voilà. Donc ça, c'est ce qui en est pour le Vitronic de chez Oase. Ici, nous avons le modèle Bitron, aussi de chez Oase. Donc il est un peu différent. Il a ces deux petits clapets ici que vous mettez toujours vers l'intérieur, comme il l'est ici. Ça, c'est pour qu'il fonctionne au mieux. Donc comme chez le Vitronic, il y a un petit bouton bleu ici à dévisser. Bon, là je l'ai déjà fait. Vous tournez un quart de tour et vous ouvrez. La grande différence entre le Vitronic et le Vitron, c'est cette petite turbine ici. Donc cette turbine qui tourne autour du tube quartz et qui fait en fait en sorte que les saletés n'aient jamais le temps de s'attacher au verre. Donc avec cette turbine, votre tube quartz va s'user beaucoup moins vite et ne va pas se salir. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, donc des tubes quartz qui sont complètement entartrés. Pour remédier à cela, donc quand vous changez la lampe, vous faites en même temps l'entretien, ça fait toujours du bien. Vous pouvez utiliser cette bouteille, donc c'est le Pump et UV Clean. C'est une bouteille de 1 litre que vous mélangez à un seau de 10 litres et puis vous laissez votre tube quartz dedans pendant 24 heures. Vous pouvez aussi vous servir de ce mélange pour nettoyer le rotor de votre pompe, par exemple. C'est un produit qui va en fait détartrer et désencrasser les produits pour bassin. Donc quand vous avez remplacé la lampe, c'est le même fonctionnement. Quand vous avez remplacé la lampe, remettez peut-être d'abord la turbine. Donc il faut qu'elle soit mise bien au milieu. Il y a une petite encoche. Voilà, donc là elle est bien au milieu. Ensuite, vous contrôlez que ce joint-ci, voilà celui-là, qu'il soit bien enfoncé au bout, qu'il soit encore en bon état également, donc qu'il ne soit pas cassé. Et puis, vous mettez la partie électronique dedans et vous refermez. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui en est pour le Bitron. Donc ici, on est sur le modèle Oase, le Bitron Eco. Donc ça, c'est le modèle le plus avancé de chez Oase. Il existe en plusieurs tailles. Le plus grand étant le 240 watts. Ici, en l'occurrence, on a un 120 watts. Donc ça, c'est déjà pour les bassins plus volumineux. La différence avec les Bitrons et les Vitronic, c'est que ici devant, vous avez un petit bouton pour choisir vous-même le pourcentage, donc c'est-à-dire à quel pourcentage vont brûler vos lampes. Donc en été, vous le mettez à 100%. Quand il y a moins de soleil, vous les mettez un peu plus bas. Ça vous permettra d'économiser de l'électricité. Ensuite, il y a également un indicateur pour vous montrer la durée de vie des lampes. Donc il ne faut plus vous inquiéter de quand changer les lampes, etc. Il est noté dessus.
simplement. Et puis il y a également un petit indicateur pour la température du bassin. La température du bassin, c'est très important à savoir pour beaucoup de choses, pour les bactéries, pour savoir quelle nourriture donner, etc. Donc, vous dévissez ici la petite vis, vous enlevez le clips, voilà, j'espère que vous voyez bien, et puis vous enlevez cette partie électronique où se trouvent les deux lampes. Donc ici, on n'enlève pas le tube quartz, on n'enlève que les deux lampes, le tube quartz reste dedans ainsi que la turbine. Donc vous remplacez les lampes et puis vous le refermez. Ce que je voudrais préciser également, c'est que les lampes UVC, elles dégagent beaucoup de chaleur, tout comme les lampes halogènes dans la maison. Elles dégagent beaucoup de chaleur, mais ce n'est pas grave car l'eau refroidit les lampes. Donc en circulant, l'eau du bassin refroidit les lampes. Si votre appareil UV est branché mais que votre pompe ne tourne pas et qu'il n'y a donc pas de circulation d'eau, vos lampes peuvent commencer à surchauffer et finalement brûler. Donc c'est quelque chose qu'on voit malheureusement parfois. Donc dès que vous éteignez votre pompe, éteignez également votre appareil UV, même avant en fait. Voilà, donc ça c'est ce qui en est du Bitron Eco. Maintenant on va passer à d'autres modèles, donc d'autres marques. Donc ici on se retrouve avec nos deux appareils en inox. Ce sont deux appareils de 75 watts. Ici sur ma gauche on a un Aquaforte, ici sur ma droite on a un Superfiche Koi Pro. Donc, ce sont deux appareils en inox, pas en aluminium. Essayez d'éviter les appareils en alu, malgré qu'ils soient moins chers, ils tiennent moins longtemps. Donc optez plutôt pour un inox. L'Aquaforte, c'est le moins cher, il est très intéressant au niveau prix. Par contre, le ballast, ne le mettez pas sous la pluie, ne le mettez pas sous le soleil, mettez-le bien à l'abri, c'est très important. Et puis également pour la durée de vie des embouts en plastique, évitez peut-être de mettre l'appareil en lui-même au soleil pour que la durée de vie des embouts en plastique soit plus longue. Ici on se retrouve avec notre appareil Superfiche, donc le modèle Koi Pro. C'est également un appareil UV en inox, donc tout comme l'Aquaforte, mais comme vous le voyez, il est beaucoup plus long. Donc l'eau a plus d'exposition à la lampe et donc il y a une meilleure efficacité. Celui-ci, pour le démonter, c'est assez simple. Donc ce que vous voyez ici, c'est le ballast. Donc c'est la même chose que ceci, chez l'Aquaforte. Ici, pareil, il n'est pas étanche, donc mettez-le à l'abri de la pluie et également à l'abri du soleil, c'est encore mieux. Au niveau de l'appareil même, il n'y a pas de souci. Ça, il peut être dehors. Il est plus résistant. Donc vous enlevez ici l'anneau et puis vous tirez sur l'embout et vous avez votre lampe. Voilà. Donc que vous débranchez que d'un côté, que vous débranchez et que vous branchez quand vous voulez mettre la nouvelle. Si vous voulez contrôler l'état de votre tube quartz, vous tirez dessus ici. Donc le voilà. Donc ça c'est mon tube quartz. Pour le remettre, par contre, il faudra ouvrir l'autre côté parce qu'il est assez long. Donc, on veut bien le mettre au milieu, au bon endroit. Voilà. Donc, je vais le chercher ici. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut être super doué, mais il faut avoir déjà un peu d'habitude. Mais si j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire aussi. Voilà, donc vous remettez ici avec le cercle à l'intérieur dessus, voilà comme ça, pour fermer. Et puis ici, il y a une sécurité qui s'enclenche seulement quand la lampe est dans l'appareil. Ça en fait c'est pour tous les appareils UV. C'est une sécurité que les fabricants mettent dedans. C'est fait pour que l'appareil ne s'allume pas tant qu'il n'est pas dans le boîtier. Et ça, c'est pour protéger vos yeux. Donc, les rayons UVC peuvent être dangereux pour votre rétine et peuvent vraiment causer des dégâts permanents même. Donc, pour n'importe quel appareil, quand vous allez essayer
de le brancher sans qu'il ne soit dans la prise, il ne fonctionnera pas. Donc ça c'est une sécurité, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc les gens viennent acheter un appareil et puis ils nous appellent et ils disent oui il ne fonctionne pas, il faut d'abord le mettre dans le boîtier. Voilà, donc ça c'est le petit truc. Ici on se retrouve avec un appareil UV amalgame, c'est complètement différent. Donc voilà, le voilà, il n'y a pas de boîtier, c'est en fait un UV, un appareil à mettre dans le filtre directement. Donc à traverser par la paroi du filtre, donc vous devez faire déjà un trou dedans. Et puis ici il y a un passe-paroi intégré. Donc la paroi du filtre va se trouver ici en fait. Hein. Voilà. Le plus grand avantage de ce type d'appareil, c'est qu'il ne va pas réduire le débit de votre circulation. En fait, un appareil UV traditionnel, dû à l'entrée et à la sortie, l'eau est en fait réduite, le débit de l'eau est en fait réduit de 30%. C'est un problème que vous n'aurez pas avec cet appareil amalgame. Par contre, ce n'est pas fait pour tous les bassins, ce n'est pas fait pour tous les filtres. Donc ces rayons UV ils sont très forts et ils vont en fait aller décomposer tout ce qui est plastique. Donc si vous avez des éléments en plastique, comme par exemple les embouts, les pièces des filtres, alors déjà à ce moment-là, vous ne pouvez pas utiliser celui-ci. Donc il est typiquement utilisé plutôt dans les filtres à tambour, dans les filtres à grille. Donc avant de vous procurer un appareil amalgame, réfléchissez bien, demandez conseil, c'est assez précis, c'est assez particulier. Donc ici il y a le ballast qui est le même que chez le Koi Pro, donc ça c'était également un appareil Superfiche. Celui-ci vous le mettez à l'abri du soleil et à l'abri de la pluie également. Et puis ça va se retrouver dans votre filtre. Il y a un petit passe-paroi intégré ici, donc pour l'installer dedans. Ça se retrouve sous l'eau. Faites bien attention de le mettre assez bas, donc à un endroit où il y a toujours de l'eau, pour qu'il ne brûle pas à sec. S'il brûle à sec, il va surchauffer, tout comme les autres appareils, il va surchauffer et finalement brûler. Pour remplacer la lampe, c'est de la même manière que chez les Koi Pro traditionnels. Donc vous avez ici votre embout et votre lampe devant dans le quartz. Voilà, donc vous enlevez la lampe, vous mettez une nouvelle et vous réemboîtez. Ici pareil, il y a également une sécurité. Une grande différence, c'est également que les lampes d'amalgame, elles tiennent 2 ans. Donc comparé aux lampes normales qui ne tiennent que 1 an, celles-ci elles tiennent jusque 2 ans. Donc ça a changé tous les 2 ans. Elles sont un peu plus chères par contre. Mais bon, donc au final ça s'équilibre. Donc là on a fait le tour de tous les appareils. J'espère que cela vous a été utile. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous appeler, nous écrire. Voilà. Merci.